Bon matin! Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui a tendance à se déprécier et à dire qu'il est nul, qu'il est méchant, qu'il ne sait rien faire? Comment est-ce qu'on réagit face à ce comportement-là? Certains comportements de nos enfants viennent vraiment particulièrement nous chercher et évidemment, un enfant qui se déprécie, un enfant qui se trouve nul, ça vient toucher notre corde sensible. On ne veut jamais que nos enfants se sentent pas bien, on ne veut jamais qu'ils se sentent intimidés, on n'a jamais envie qu'ils aient une estime d'eux qui est fragile. Donc en général, ça nous fait réagir assez vivement. C'est exactement ce que cherche l'enfant lorsqu'il nous dit qu'il est nul. Il nous cherche à nous faire réagir. Dans ces moments-là, souvent, on arrête ce qu'on est en train de faire et on prend un ton solennel et on le regarde. Mais non, t'es pas nul, t'es génial et je t'aime et ne t'inquiète pas et tu es le meilleur. Et on ferait tout ça, c'est normal, c'est humain et en même temps, nos cœurs de parents veulent s'assurer que dans des moments de grand doute, nos enfants se sentent pris en charge et se sentent en sécurité affective. Or, un enfant n'est pas capable de faire la différence entre l'attention positive et l'attention négative. Lui, il retient qu'il cherche de l'attention. Il cherche de l'attention à tout prix. Donc, lorsque il se déprécie et qu'on lui donne beaucoup d'attention, ça risque de devenir une redondance et il risque d'utiliser cet outil régulièrement pour aller chercher l'attention du parent. Au fond, ça devient presque un automatisme de chercher la dépréciation pour générer chez l'autre un élan d'amour, de sécurité, de reconnaissance. Lorsqu'un enfant nous dit qu'il est nul, il est important de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par derrière cette injonction de « je suis nul ». Est-ce que c'est parce qu'il vient de manquer de patience et de ne pas réussir à faire un dessin sans rature? Est-ce que c'est parce qu'il fait des tentatives et qu'elles restent échouées? Est-ce que c'est parce que le petit frère prend de la place et qu'on le valorise? Ça peut être tellement de choses. Je veux être nul. Donc nous, on prend notre casquette de Colombo et on se pose des questions. Qu'est-ce qui fait qu'il peut vouloir dire qu'il se sent nul? Ensuite, c'est de ne pas accorder de l'attention négative. Donc, on ne nourrit pas, au moment où l'enfant dit qu'il est nul, on ne nourrit pas cette espèce de cercle vicieux, de cette spirale infernale. On essaie de faire diversion. Donc, c'est vraiment amener l'enfant dans une zone de confort, là où justement il excelle, là où il se sent bien. On peut aussi lui dire qu'est-ce qu'on aime chez lui. Donc, quand il nous dit qu'il est nul, on pourrait lui dire viens faire un dessin avec moi, j'adore quand tu me dessines des choses et que je peux l'accrocher dans ma chambre. Ou je suis nulle, oh viens avec moi dans la cuisine, je sais que quand tu coupes les champignons, tu les coupes comme personne. Donc à ce moment-là, on ne nourrit pas finalement l'excuse de l'enfant, mais on va nourrir sa confiance intérieure et la relation, le lien qu'on a avec l'enfant. À ce moment-là, l'enfant va pouvoir se détourner de ce cercle vicieux en ayant la capacité à se réintégrer dans un cercle vertueux. Notre rôle de parent, c'est vraiment d'amener les enfants à sortir des spirales négatives vers des spirales positives. Parce qu'évidemment, les enfants, eux, sont coincés. Quand ils sont dans la dépréciation, dans l'auto-sabotage, ils ont de la difficulté à sortir de ces zones-là et ils ont tendance à accentuer l'état et à demeurer dans cet état-là. Donc nous, en tant que parents, c'est vraiment de permettre à l'enfant de sortir de cette phase d'inconfort et de le ramener à quelque chose où il est plus en contrôle, plus en maîtrise de ce qui se passe. Donc un enfant qui se déprécie, on essaye de ne pas relever. Par contre, on responsabilise l'enfant. On essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Parce que quand il dit qu'il est nul, il vit un paquet d'émotions. Puis il ne faut pas taire l'émotion. Il faut juste prendre soin de l'émotion à la bonne place. Donc, par exemple, si ce petit garçon nous dit qu'il est nul alors qu'on a fait un compliment à son petit frère, il dit « oui, c'est ça, moi je suis nul, j'arrive à rien faire ». Là, on se rend compte qu'il y a peut-être un sentiment de jalousie, la peur aussi de perdre la place auprès du parent, un esprit de compétitivité avec le frère. Donc, c'est de se rendre compte à quel point, au fond, quand il dit qu'il est nul, il a un besoin d'attention, il a besoin de se faire exister.
on peut le faire exister sans lui répondre mais non, t'es pas nul. Ce qu'on peut faire, par exemple, le dire, c'est comme ben, ton frère a réussi ça, puis moi j'adore quand tu fais ça ou quand tu réussis ça. Donc à ce moment-là, on évite même le sujet parce que ce que lui cherche à avoir, c'est une attention. Et nous, on la transforme en attention positive. Donc voilà, dans une petite vidéo rapide. J'espère que ça vous a aidé. Et si jamais vous avez des questions, mettez-les en dessous, puis je referai un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.